Parce que le boutier Liboga, c'est un peu comme l'œuf et la poule qui a amené l'autre, qui a fait que l'autre soit là, pour les initiés, pour les troncs, qui ont un kumbu. Parce qu'un initié qui n'a pas de kumbu, ce n'est pas un initié. Avec Togo Banza, je vais vous l'amener. Togo Banza, à savoir vous l'amener. Et vous le parce que quand tu connais le bouti, tu ne t'exposes pas. Ce sont des connaissances hermétiques. On ne va pas acheter un kumbu, acheter le grade de Nima à 15 000 $. On t'a donné les beaux hier, le lendemain, tu payes 15 000 $, tu deviens Nima. Voilà le problème. Ça devient extensible et le plus dangereux, ce n'est pas l'Iboga, les connaissances du bouti. À quel moment tu sais que Banzi là, Akabanzi à Tselab, à quel moment? À quel moment est-ce que tu es sûr que ce qui te dit là, le Kumbula, ne lui a pas été piqué par quelqu'un qui lui a soufflé? Voilà l'histoire du bouti aujourd'hui. Parce qu'il y a des gens qui galvaudent tout, qui distribuent tout à cause de l'argent. Il faut réglementer, discipliner, ordonner les choses. Je pense que c'est pourquoi le gouvernement a pris un décret. Ceux qui nous allument dans les réseaux sociaux là, c'est les gens qui ont peur qu'on réglemente sur l'Iboga. Parce qu'on n'a pas interdit aux traditionnels de donner l'Iboga aux bandits. On n'a pas interdit le bouti. Parce que là, j'entends, oh, donc on ne va plus donner l'Iboga aux enfants dans les villages. Ça, c'est complètement faux. Nous disons, c'est complètement faux. C'est ceux qui vendent l'Iboga par la frontière du Cameroun, le pied d'Iboga à 1 million de francs CFA. C'est ceux-là qui ont peur. Donc, la question fondamentale, oui, nous nous ouvrons au monde, docteur. Oui, c'est en l'honneur du Gabon de s'ouvrir au monde. Que le monde sache qu'il existe quelque chose. L'Iboga existe au Cameroun, l'Iboga existe en Angola, en RDC, au Congo. Mais la seule différence, c'est que l'Iboga du Gabon est associé à une spiritualité millénaire. On ne fait pas le bouti au Cameroun, on ne fait pas le bouti au Zaïre, on ne fait pas le bouti au Congo ni en Angola. Et moi, je suis rassuré. Moi, je ne peux pas avoir peur de dire que le bouti va disparaître. Je n'imagine même pas. Parce que avant nous, il y a eu le bouti. Après nous, il y aura le bouti. Même quand nous reviendrons, il y aura encore le bouti. Et donc voilà ce que j'ai voulu dire pour rassurer devant tout le monde que le décret n'interdit pas le bouti ni la prise de l'Iboga dans nos banzas, dans nos villages. Ça n'a pas été dit comme ça, c'est faux. Ceux qui ont peur de l'histoire là, c'est la personne qui vend le kumbu. Mango, non, c'est lui qui dit, tu as déjà vu? Non. Tu n'as rien vu? Non, pas encore. Tu n'as rien pas vu, il aura passé. Ou le chien. Comme le chien à Tibabakana. Et j'ai vu le chien. Passez! Et ça, c'est pendant que tu manges. Quand tu as fini, on t'a lavé. Maintenant, on dit, est-ce que tu veux être Nima? Non, loi. Nima. Kinda Nima. Mousmana, il y a des grades et il y a le prix. Nima. Nima Nakombo. Kinda Nima. Mousmana, Panima Witaga. Il y a un prix. Notre communauté, et je disais au président, je pense qu'il faut arriver aux assises nationales de l'Iboga. Pas du Bouiti. Parce que si on fait les assises nationales de Bouiti, nous allons nous battre. En disant le mien est plus fort, le mien est plus grand. Mais les assises nationales de l'Iboga. Parce qu'on parle entre les hommes, mais les femmes utilisent l'Iboga. Elles aussi sont intéressées par la question de l'Iboga. Au Bilombo, au Mabanji, au Girina. Donc nos communautés doivent rester tranquilles. On ne peut pas détruire le bouti parce que le bouti est indestructible. Et Namanyo, mon kumbu c'est Isumba. Isumba la Vendanya, c'est pourquoi je vous dis, si on part peut-être un jour, je reviendrai voir s'ils ont mangé le bouti. Et Manima la Kombo, Magaka,